Donc le but de cette vidéo, c'est de comprendre comment on peut tester des fonctionnalités sans avoir besoin de faire appel à un développeur. Dans ce cas-là, nous ce qu'on recommande à nos clients ou aux startups qu'on accompagne, c'est d'utiliser des plateformes type WordPress, Drupal, Wix, Strikingly, Squarespace, qui sont hyper pratiques pour tester à peu près, on va dire 70%, 80% des fonctionnalités dont tout le monde a besoin. C'est-à-dire créer des pages, avoir un blog, avoir un site e-commerce. Toutes ces choses-là, en fait, ça existe déjà sur ces plateformes-là et ça permet rapidement de les faire, de les tester, tester son discours, tester les fonctionnalités. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que ces plateformes-là, elles ne nécessitent pas l'intervention d'un développeur pendant une grande partie de votre test. Tout est déjà presque implémenté, vous avez juste besoin de cliquer sur un bouton activer le plugin, activer le thème et de faire des réglages. C'est sûr qu'au bout d'un moment, pour certains sujets, vous avez besoin de l'intervention d'un développeur, mais ça veut dire que vous êtes déjà dans le bon process. Vous savez, vous ne faites intervenir un développeur que quand vous avez des besoins spécifiques ou des demandes qui sont liées à votre cible et qui n'ont jamais été couvertes par WordPress, par Strikingly et par Squarespace. Donc ça veut dire que vous passez commande à un développeur uniquement sur des besoins qui vous sont propres. Donc vous mettez votre argent là où c'est important, là où ça vous différencie de votre concurrence. Donc pour vous dire que c'est pas forcément nul d'utiliser cette plateforme-là, c'est que WordPress c'est un véritable outil de prototypage, il y a énormément de choses à faire avec, et nous, pour vous donner un exemple, on a une boîte de développeurs et on travaille presque spécifiquement pour des startups digitales. Quand un fondateur ou un start-upper arrive avec un énorme cahier des charges, on lui dit « Mais est-ce que tu as vraiment tout testé dedans? Est-ce que tu es sûr que ta cible a véritablement besoin déjà tout de suite de cette fonctionnalité, de celle-ci et de celle-ci » Il nous répond « Bah, en fait, pas vraiment, mais je suppose qu'il en aura besoin puisque sur le site de Airbnb, ils l'ont. » Alors on lui dit « Bon, attends, alors avant de se lancer dans un développement qui va te coûter 20 000 € et qui va nous prendre 2 ou 3 mois à faire, on va plutôt voir sur WordPress, on va te mettre des plugins, tu vas tester ça rapidement en 2 semaines, et après tu reviendras nous voir en nous disant « Oh là là, je m'étais trompé, en fait tout le monde s'en fout de ça, mais tout le monde adore ça, est-ce que vous pouvez me le développer ?» Et là, en fait, on commence à utiliser le WordPress de la bonne manière, c'est-à-dire toi, start-upper, toi, web marketer, tu testes avant, et nous, dans notre flux de production, on intègre uniquement ce qui a été testé sur le WordPress. Et en plus, le WordPress, c'est comme un cahier des charges vivant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rajoutez une modification, à chaque fois que vous rajoutez un plugin, nous, en tant que développeurs, on va venir copier en fait, ce que vous avez rajouté ou modifier ce que vous voulez modifier. Donc ça, on l'a testé avec plusieurs startups. Enfin, on le fait même au quotidien dans notre pipe, dans notre relation avec notre client. Mais il y a quelque chose, faut faire vraiment attention à quelque chose, c'est qu'il ne faut pas garder trop longtemps des fonctionnalités ou un WordPress tout seul. Il faut toujours se dire, en fait, il y a certains sites qui pourront rester que WordPress, par exemple des médias. Il y a certains sites qui peuvent utiliser WordPress plus WooCommerce, c'est-à-dire la version e-commerce. Donc ça, vous pouvez le faire pendant assez longtemps. Mais si vous voulez l'utiliser dans le cadre d'un prototypage, pour que vous soyez lean, il faut vous dire, bah, en fait, la fonctionnalité, je vais la mettre, mais c'est un peu comme sur des béquilles. Il y a un risque en fait qu'un WordPress devienne un peu comme un plat de spaghettis. C'est-à-dire que vous mettiez tellement de choses dessus qu'en fait ça ne soit pas stable. Donc si vous voulez rester dans l'idée que ça soit du prototypage, vous devez vous dire, en fait ce que je suis en train de mettre en place c'est un WordPress qui va m'être utile au quotidien pour tester des choses. Et quelque chose qui fonctionne pendant 2 mois sur mon WordPress, je dois automatiquement demander à mes développeurs, internes ou externes, de le faire devenir un vrai produit séparé, propre, maintenable dans le temps. Parce qu'il y a des startups qui commencent avec un WordPress, ils le gardent pendant 2 ans, et après ça devient un enfer d'utilisation. Même pour changer, pour migrer, ça devient hyper compliqué. Donc si on parle spécifiquement de WordPress, et les autres c'est un peu pareil, c'est un thème, c'est la partie visuelle, et c'est des plugins qui sont des fonctionnalités, c'est augmenter les fonctionnalités d'un WordPress par défaut. On va voir ça dans les prochaines vidéos. À tout de suite. Donc, on s'est dit juste avant que WordPress, ce n'était qu'un tout petit cœur avec des thèmes et des plugins. Donc là, on va parler plus spécifiquement des thèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un thème?